Éric Dupond-Moretti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ce qu'on appelle une star du barreau, avocat connu, reconnu. Le seul fait d'apposer votre nom à une affaire suffit à la rendre nationale, voire internationale. D'abord, la réaction des autorités congolaises, vous venez de l'entendre cet après-midi. Moïse Katumbi peut aller en République démocratique du Congo, disent-ils, sous la protection de l'ONU, s'il le faut. Oui. Enfin, sauf qu'il a été sauvagement tabassé par la police à un moment où il venait s'expliquer sur cette histoire totalement bidon de mercenaires. Il y a d'ailleurs un mercenaire qui a déposé aux États-Unis une plainte pour torture et barbarie. Et là-dessus, alors qu'il était sorti du pays pour se faire soigner à la suite des blessures graves dont il avait été victime, le pouvoir a inventé une nouvelle affaire dans laquelle il a été condamné à 3 ans d'emprisonnement par défaut, donc en son absence, avec un juge qui, à Paris, devant un huissier de justice, affirme qu'un revolver lui a été posé sur la tempe et ce magistrat est aujourd'hui en France et protégé en France. Mais ce que vous demandez, c'est qu'il puisse aller assister à son procès sous protection de l'ONU s'il le faut. À en croire la réaction du représentant de la RDC cet après-midi, c'est possible. Ah ben écoutez, si c'est possible, je m'en félicite. Mais franchement, entre les mots qui sont prononcés cet après-midi et la réalité qu'a vécue Moïse Katumbi, je vous fais l'économie ici parce que nous n'avons pas le temps des vandalismes, des saccages, des pressions physiques qui ont été exercées sur tous les gens de son entourage. Entre ces mots prononcés cet après-midi et la réalité, il y a quand même une très belle différence. C'est la raison pour laquelle on est venu à Genève ce matin déposer cette plainte. Alors, sur cette démarche, justement, elle est assez atypique, hein, une plainte comme ça au Comité des droits de l'homme. Oui. La démarche, elle est quoi? D'abord judiciaire ou médiatique? Elle est les deux. D'abord, pour qu'une plainte puisse prospérer, il faut qu'il y ait des violations patentes du pacte des droits civils et politiques. C'est-à-dire, par exemple, les violences exercées. Par exemple, l'interdiction de participer au processus démocratique. Parce que c'est ça, en réalité, que veut Kabila. C'est que Katumbi ne participe pas aux élections. Il y a un petit mot qui manque, pardonnez-moi, dans votre reportage, c'est que Kabila est maintenu au pouvoir, contrairement à sa constitution, à la constitution de son pays. Et puis, c'est aussi médiatique parce qu'il faut que les choses se sachent. Cette requête, elle a été mise en ligne sur mon site. Tout le monde peut y avoir accès. Et on peut constater que la justice a été totalement instrumentalisée, en réalité. Mais en faisant appel à l'ONU, pardonnez-moi, vous pensez que cette démarche peut être efficace? Est-ce que l'ONU, oui, souvent décriée, on se demande parfois à quoi ça sert, est-ce qu'elle peut être efficace dans une affaire comme ça? Vous y croyez? Oui, d'abord je voudrais vous faire remarquer que face aux violations patentes du droit dont il a été la victime, le président Katumbi réagit en utilisant un processus légal. C'est un homme de paix. Premier élément. Deuxième élément, l'ONU a la possibilité tout de même de demander au Congo des explications. Alors tout ça, c'est un processus très long. Et troisièmement, il peut demander à l'ONU la protection, alors j'ajoute, efficiente du président Katumbi pour qu'il puisse participer aux élections. Parce que tout a été fait pour qu'il ne puisse pas participer à ces élections. Et un dernier mot, l'ambassadeur, par exemple, qui nous dit « mais tout va bien », vous savez que la deuxième affaire, celle qui a valu 3 ans d'emprisonnement, c'est une affaire qui concerne l'achat d'un immeuble, et c'est un plaignant grec. Et ce plaignant, il a déjà été utilisé il y a quelques années pour servir dans une procédure qui concerne un autre opposant à Kabila. Voilà comment la justice a été rendue dans ces histoires. Seul but, c'est qu'il ne participe pas aux élections. Merci, Maître Dupond-Moretti, de répondre à nos questions directes ce soir.